Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce webinaire dont le thème est l'alternance au sein de la société Arc France. Je me présente, je suis François Montanari, je suis directeur du pôle emploi qualité au sein de l'OPCO2I, qui est l'opérateur des compétences interindustrielles. L'OPCO2I, en quelques mots, a pour mission d'accompagner les entreprises de 32 branches industrielles, ce qui représente sur les Hauts-de-France 7200 entreprises pour 242 000 salariés. Donc vraiment tous les secteurs d'activité, des grandes filières comme l'aéronautique, l'automobile, le médical, voilà. Donc c'est vraiment un poids économique important. L'industrie est en pleine mutation. Elle a besoin de recruter et de former de nouvelles compétences. C'est un secteur qui est porteur et qui offre de réelles opportunités pour des personnes qui souhaitent s'y investir. Voilà. Autre petite chose, alors c'est vrai que j'ai commencé comme ça, mais j'aurais pu aussi indiquer, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais sachez que vous avez un chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra bien volontiers. Alors, on est sur le thème de l'alternance et plus particulièrement au sein de la société Arc France. L'alternance offre à tout jeune un accès à l'emploi et à la fois aussi une double opportunité. L'opportunité d'acquérir des savoirs et des connaissances via une formation qualifiante, mais aussi d'acquérir des savoir-faire et des savoir-être via une pratique professionnelle. Et pour nous rendre compte un petit peu de cette importance de l'alternance au sein des entreprises, vont intervenir Monsieur Daniel Vasseur, responsable en formation et alternance de la société Arc France, et Monsieur Grégory Delerue, qui est apprenti chez Arc France. Je leur passe la parole pour qu'ils se présentent et qu'ils vous apportent leur témoignage. Monsieur Vasseur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je ne vous vois pas non plus. J'espère que nos échanges permettront d'éclairer vos souhaits ou vos attentes pour demain. Bonjour, je m'appelle Grégory du coup et je suis apprenti chez Arc France. Voilà. Donc, Arc France et l'alternance. Donc, Arc France, en quelques mots déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une entreprise qui est née, en 1825 dans le nord de la France, donc tout près de Saint-Omer. C'est une entreprise qui fabrique et distribue ses produits sur tous les continents, donc dans le domaine des arts de la table. Une entreprise qui rayonne à travers 5 marques, Arcopal, Cristal d'Arc, Luminarc, Arcoroc et Chef et Sommelier. En quelques chiffres très rapidement avant d'arriver au principal sujet qui est le nôtre aujourd'hui. C'est une entreprise qui fabrique dans le monde 4,3 millions de pièces par jour, 9 000 collaborateurs dans le monde, dont 4 500 sur le site d'Arc près de Saint-Omer, et c'est le 8e plus grand site industriel français, et qui est aujourd'hui encore leader dans le domaine des arts de la table. Alors, Arc France, pourquoi l'alternance aujourd'hui? Arc France est une entreprise qui connaît dans cette période de nombreux départs à la retraite, environ 200 à 250 départs à la retraite chaque année. Cela correspond aux grandes années de recrutement, la fin des années 70, début des années 80, où les personnes ont été recrutées et qui aujourd'hui, bien sûr, font valoir leurs droits à la retraite. Le départ de ces nombreux collaborateurs, vous le comprendrez, s'accompagne par le départ aussi de beaucoup d'expérience, de beaucoup de savoir-faire. Et aujourd'hui, il est essentiel pour nous, pour assurer la pérennité de nos productions demain, d'assurer la transmission du savoir pour, encore être capable de travailler dans les bonnes conditions, comme nous l'avons connu depuis presque bientôt 2 décennies. Alors, nous avons fait le choix de l'alternance pour recruter des jeunes, pour venir, capter ces savoirs et pour assurer cette transmission de savoir. Pourquoi l'alternance? Parce que l'alternance, ça permet d'allier la formation, initiale et la formation sur le terrain. Ça permet de former de façon concrète. Et pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile à comprendre notre environnement, à comprendre l'environnement industriel. Et c'est beaucoup plus facile d'atteindre une autonomie dès qu'ils vont se retrouver seuls sur leur poste de travail. Alors, l'alternance, pour vous donner un petit chiffre quand même, c'est 834 alternants que nous avons accompagnés depuis 2014, 70% dans la partie production et 30% dans les services support. En ce moment même, au moment où je vous parle, nous avons 119 alternants, dont 51 apprentis qui sont en train de se former à nos côtés. Alors, est-ce que c'est facile de trouver
nos jeunes et de trouver ces personnes pour venir dans le domaine de l'alternance. Eh bien non. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui. C'est assez compliqué de trouver des jeunes qui veulent rejoindre nos industries, alors que nos industries offrent une multitude de possibilités quant à développer un projet et un parcours professionnel. Alors, aujourd'hui, ça permet, donc l'alternance nous permet aussi de faire venir ces jeunes pour se former, mais aussi de découvrir que l'industrie a évolué. L'industrie d'aujourd'hui, ce n'est plus l'entreprise des grands-parents, ce n'est même plus l'entreprise de nos parents. L'environnement industriel, l'environnement des postes de travail a beaucoup, beaucoup évolué. Et c'est vraiment important de pouvoir venir, je dirais, le constater de fait pour, je dirais, se préparer à rejoindre cette industrie dans les années prochaines. Alors, nous recherchons actuellement environ 130 à 150 alternants. En parallèle de ça, pour encore profiter de cet échange que nous avons ensemble, nous avons également 89 postes en CDI qui sont actuellement proposés donc, par rapport à notre entreprise. 89 postes dans tous les domaines, dans le domaine de la production, mais également dans les services support, marketing, vente, recherche et développement, conception, tout ce qui est support à la production et évidemment la production. Et un grand domaine où nous recherchons beaucoup, à la fois en CDD, CDI, mais également en alternance, c'est le domaine de la maintenance. Dans le domaine de la maintenance, il y a aussi un grand déficit de candidatures. Alors la maintenance, c'est vaste, c'est beaucoup de thématiques différentes, c'est de la robotique, c'est de l'automatisme, c'est de l'électrique, c'est de la mécanique. Donc nous recherchons aujourd'hui des jeunes qui viennent nous rejoindre sur ces métiers de la maintenance, et c'est pour ça que nous mettons en place dès septembre un CQPI agent de maintenance et nous allons former ces jeunes à pouvoir venir nous rejoindre. Mais qui peut venir? Effectivement, moi je dis aux jeunes, vous avez un bac pro maintenance, un bac technique, électrotechnique, MSP, MEI. Vous avez ce bac où vous allez l'avoir là au mois de juin. Vous avez un BTS où vous allez l'avoir au mois de juin et vous avez des doutes sur votre capacité à rejoindre une industrie. Eh bien, venez nous voir, on va vous former, on va vous accompagner sur nos process industriels, on va vous amener le complément de connaissances dont vous aurez besoin pour développer demain vos compétences dans notre entreprise. Et c'est pour ça que nous créons également des formations, nous mettons en place des formations pour être en capacité de répondre aux différents profils que nous pouvons avoir devant vous. Et nous avons mis ce dispositif, une différence de parcours pour répondre à une différence de profil. C'est quoi un profil différent? Ben, ça peut être un jeune qui est parti dans une filière et qui ne s'y est pas retrouvé, qui a envie de changer. Il a un bac, il a un BTS, il a un BEP mécanique, il a un diplôme. Eh bien, nous, quel que soit le diplôme, il peut même avoir un bac pro commerce. Avec ce diplôme, on va être capable, s'il le souhaite, de l'amener, par exemple, dans le monde de l'usinage. Il suffit d'avoir la motivation et l'envie. Et nous, face à cela, on propose des parcours de formation typiquement adaptés à la situation de la personne qui vient nous rejoindre pour être le plus efficient possible dans notre formation et faire en sorte que le nouveau collaborateur s'intègre dans les meilleures conditions à notre environnement professionnel. Donc voilà, cette proposition de formation est très très importante, de formation et d'accompagnement. Je prends un exemple. Nous cherchons actuellement des maçons fumistes. Un maçon fumiste, c'est quoi? C'est un maçon d'abord, mais qui va travailler auprès des fours de production, des fours donc, qui font la fusion du verre. Et donc, il y a des spécialités, il y a des sécurités, il y a des choses particulières. Et bien, on va les former. On va les former sur ces choses particulières. Donc, à partir du formation de maçon, eh bien, on va en faire un maçon fumiste. Encore une fois, une formation adaptée à nos besoins et aux besoins de la personne qui nous rejoint. Dans la conduite machine, j'ai aujourd'hui plus de 30 offres en alternance pour de la conduite machine. Donc, c'est une formation qui se fait, c'est celle, Grégory pourra en parler tout à l'heure à côté de moi, c'est celle qui se fait actuellement. C'est une formation qui permet de former des jeunes à la conduite de nos machines de production. Une formation qui se fait donc en alternance, mais une alternance particulière également, où la partie théorique, la semaine d'école, est divisée en deux, 3 jours dans un lycée professionnel et 2 jours dans le centre de formation d'entreprise. Encore une fois, c'est le concret qui arrive en avant, je dirais, pour que les jeunes puissent, je dirais, acquérir les bonnes connaissances pour conduire notre outil professionnel dans les meilleures conditions. C'est également pour l'usinage. Nous recherchons 8 techniciens
8 usineurs sur commande numérique. Donc, nous travaillons avec un type professionnel usineur sur commande numérique. Et là, pour également travailler encore mieux la formation, eh bien, nous avons des salariés de l'entreprise, des experts de l'entreprise qui se déplacent dans le lycée pour participer à la formation des jeunes, encore une fois, pour amener le concret, pour amener l'entreprise dans le lycée et le lycée dans l'entreprise. C'est ensemble qu'on arrive à avancer. Moi, je suis un adepte de ce proverbe, je dirais, africain. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et c'est vraiment comme ça qu'on construit, je dirais, nos parcours, nos accompagnements en formation. Nous avons également des métiers sur lesquels on recherche, c'est les métiers, par exemple, d'ajusteur-monteur. Ceux qui connaissent un petit peu le monde du verre savent que pour fabriquer un article verrier, il faut un moule. Il faut un moule en parfait état. Et nous avons besoin de personnes qui viennent, je dirais, réparer, ajuster, régler nos moules. C'est ce qu'on appelle des ajusteurs également. Donc, nous avons mis en place une formation spécifique sur ces métiers-là. Donc, vous voyez, c'est une multitude de propositions que notre industrie aujourd'hui propose à celles et ceux qui veulent la rejoindre, avec des formations adaptées, des parcours, je dirais, très ciblés, et aussi des accompagnements qui permettent à chacun d'évoluer, de progresser dans de très bonnes conditions. Ce sont toutes ces connaissances qui vont être acquises dans le cadre des formations que nous proposons qui permettront de développer les compétences de chacun et de développer les projets et les parcours professionnels. C'est toute notre ambition avec ces métiers de l'alternance. Alors, nous recherchons également des alternants dans les services supports, hein, que ce soit en commerce, en marketing, en vente, en conception, en recherche et développement, des ingénieurs en recherche et développement. Nous en recherchons également en alternance. Et je crois qu'on a un petit souci technique. Vous ne m'entendez pas? Moi, je vous entends bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il m'entend? Le modérateur, vous m'entendez bien, hein? Moi, je n'ai pas de souci de mon côté. Ma soeur, oui, je crois qu'on a eu un petit souci technique. On vous entend bien. C'est les aléas du direct et du virtuel. Ok. Je vous laisse reprendre. J'ai coupé ma caméra pour éviter, pour gagner un peu en bande passante, mais moi, je n'ai pas perdu le fil, je vous entendais bien. Donc, je disais que toutes nos formations, tous les parcours que nous mettons en place, donc, visent à acquérir les bonnes connaissances pour que les personnes qui nous rejoignent développent avec nous, à nos côtés, je dirais, toutes les compétences dont ils auront besoin pour construire leur projet et leur parcours professionnel. Donc, nous avons toutes nos offres sont sur notre site internet, donc arcintl.com. Il ne faut pas hésiter donc à aller découvrir les différentes propositions que nous faisons. Nous en avons un grand nombre. Nous en avons également sur le site ici, donc Challenge de l'avenir, que nous allons compléter encore. Donc, ensuite, il y a la formation, j'en ai beaucoup parlé, mais il y a également la capacité à accompagner les jeunes à venir nous rejoindre sur le pays de Saint-Omer, à venir donc, j'irai à se déplacer. Donc, nous avons la capacité d'accompagner ces jeunes et à faire des propositions pour les aider à soit trouver des logements, soit à travailler des problématiques de covoiturage, etc. Donc, tout ça également. Donc, nous proposons ces accompagnements-là parce que on ne peut pas laisser la personne seule face à une problématique de mobilité. Donc, tout ce qui est lié à ces problèmes, mobilité, hébergement ou autre, on va accompagner les jeunes pour trouver une solution quand il y a un problème là. Donc, il n'y a aucun frein. Il n'y a aucun frein à rejoindre l'industrie verrière à partir du moment où on en a la volonté, l'envie et l'ambition. Moi, j'ai une formule que j'aime bien, que beaucoup de jeunes connaissent aujourd'hui dans leur formation, c'est E égale MC carré. Et je dis que l'embauche, c'est le résultat de la motivation, du comportement et des compétences. Et je dis motivation, comportement, à vous de nous le prouver et de venir nous le montrer. Et pour les compétences, on sera là. On sera là pour vous accompagner, on sera là pour vous aider, on sera là pour vous former. Donc, c'est vraiment le message que je voudrais vraiment transmettre ce matin avec vous. Et j'ai aussi une petite devise que j'emploie et que certains de mes collègues emploient également. Et je vais la dire de façon très forte. Donc, postuler ou partager.
C'est vraiment ça le message que je voulais passer, parce que vous avez devant vous, vous qui recherchez un emploi, vous qui recherchez un poste, vous qui êtes formé, vous qui souhaitez encore vous former, vous avez devant vous des personnes qui sont prêtes à vous accompagner, à vous accueillir et à vous proposer un parcours et un projet pour demain. Monsieur Vasseur, merci pour ce témoignage, je dirais, très intéressant. C'est vrai qu'on sent au niveau de Arc France une volonté d'investir l'alternance, l'apprentissage. Vous vous donnez aussi les moyens de votre réussite. C'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure en introduction, une clé d'entrée pour intégrer l'entreprise et intégrer l'emploi. Comme vous le refaisiez remarquer, de plus en plus les entreprises cherchent des personnes motivées et s'engagent à les monter en compétences. C'est aussi un des objectifs aussi aujourd'hui de l'industrie. Le candidat idéal n'existe pas. Peu importe votre profil, si vous êtes motivé, vous avez envie de vous investir, vous trouverez votre place dans l'industrie. Et pour vous en convaincre, tout à l'heure, je vous disais, l'OPCO2I accompagne 32 branches industrielles, les entreprises de 32 branches industrielles. Une de nos missions est de financer les contrats en alternance. Au titre de 2020, nous avons financé quasiment 7600 contrats d'alternance, donc quasiment 5600 contrats d'apprentissage. Donc vous voyez, c'est vraiment un enjeu. L'industrie a besoin, elle recrute. Il n'y a pas que Arc qui a besoin d'un potentiel. Les entreprises sont confrontées à des différents changements. Et pour encore vous en faire la preuve, autant demander à Grégory, qui est apprenti chez Arc France, de nous faire part de son témoignage, de son ressenti, de son vécu en tant qu'apprenti. Grégory ? Oui, donc moi j'ai commencé par un bac pro MEI. Donc ensuite j'ai continué par un BTS qui ne m'a pas plu. Donc je suis parti dans le monde du travail dans l'industrie. Et j'ai travaillé en CDD dans une entreprise. Après, pour cause du Covid, ils ont dû nous arrêter. Donc c'est là ensuite que j'ai vu que Arc recrutait en apprentissage. Donc moi j'ai postulé et j'y suis entré. Parce que moi, je pense que c'est quelque chose d'assez concret. On est dans un contexte vraiment où on peut être facilement autonome et où vraiment notre maître d'apprentissage nous accompagne. Il est vraiment avec nous, il nous explique vraiment correctement tout ça. Donc, on peut vraiment être autonome sur la machine, quoi. Moi, je suis de Calais, donc j'ai pas hésité à me déplacer, à chercher plus loin, à partir de mon concours, de familial, et franchement je regrette pas. Je suis très bien où je suis et je m'entends avec tout le monde est là pour m'aider. On est vraiment poussé, quoi. Ils poussent nos compétences, ils veulent vraiment qu'on ait des compétences, et ça c'est vraiment bien. D'accord, donc si je vous entends bien, vous regrettez pas d'avoir choisi l'apprentissage, mais que diriez-vous aux personnes qui nous écoutent pour choisir cette voie ou choisir la voie de l'alternance? Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi? Parce que tout à l'heure vous nous disiez que vous aviez fait un bac pro, vous avez parlé aussi d'un BTS, dans quel domaine? Et pourquoi après avoir embrayé sur du travail et reparti sur l'apprentissage? Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui nous écoutent? Qu'il ne faut pas hésiter, il faut foncer, et vraiment c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Comment dire, moi j'ai 20 ans et il n'y a pas d'âge en fait pour faire de l'apprentissage, et je suis jeune, donc je me dis pourquoi pas repartir à l'école et vraiment comment dire, Faut s'engager. Et qu'il faut s'engager, quoi. À 20 ans, moi, je me suis dit, vas-y, il faut pas hésiter, quoi, m'engager, et je regrette pas, vraiment pas. D'accord. Et c'est un métier qui vous plaît? Ah oui, clairement, je regrette pas d'avoir changé, parce que du coup, je suis initialement de maintenance, et je regrette pas d'avoir changé pour être conducteur chez Arc France. D'accord. Tout en sachant, comme le disait M. Vasseur, qu'il y a aussi des besoins en maintenance. Donc, ça veut dire peut-être demain des opportunités pour évoluer au sein de l'entreprise. Alors, oui, évidemment. Et c'est un point que je peux me permettre d'ajouter, si vous voulez bien. Quand on est dans une grande entreprise, il y a aussi après des opportunités pour évoluer dans le métier, pour éventuellement changer de métier. Donc ça, c'est des possibilités également qu'on peut dans ces grandes entreprises. Je voudrais souligner un point que Grégory a souligné, ce sont, je dirais, l'engagement des maîtres d'apprentissage, l'engagement des tuteurs, parce que ce sont eux
qui transmettent, je dirais, leurs connaissances spécifiques quand on est dans le monde du verre, mais dans beaucoup d'entreprises. Mais chez nous, il y a une forte implication donc, de nos collaborateurs pour, je dirais, venir partager leurs connaissances avec les jeunes qui nous rejoignent. Et vraiment, la clé de notre réussite quant à la capacité à conserver et à fidéliser les jeunes dans l'entreprise repose aussi sur nos maîtres d'apprentissage, nos tuteurs et nos formateurs internes qui jouent un rôle majeur dans ce projet lié à l'alternance. Vous parliez d'Opco2i, effectivement, vous êtes un partenaire privilégié parce que nous travaillons sur les différents types de contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation, contrats de professionnalisation interne. Donc, tous ces dispositifs-là que vous nous mettez, qui nous sont mis à disposition, nous les utilisons pour, encore une fois, proposer les meilleurs parcours pour répondre aux profils qui sont devant nous. Et en cela, vous êtes, je dirais, un partenaire important dans cette capacité à pouvoir faire ces différentes propositions et à pouvoir avoir les solutions à toutes les situations. Parce que j'ai beaucoup parlé des jeunes quand on parlait apprentissage, mais quand on parle contrat de professionnalisation, on ne parle plus d'âge. Tout salarié, quel que soit son âge, peut rejoindre notre entreprise via un contrat de professionnalisation. L'apprentissage, bien sûr, c'est jusque 30 ans révolu, mais pour la professionnalisation, si on est demandeur d'emploi, on pourra, par un contrat d'apprentissage, venir sur les mêmes formations que celles que je vous ai évoquées il y a quelques instants pour l'apprentissage. Donc, vous voyez, les solutions, elles sont là. Je dis, n'hésitez pas à ceux qui nous entendent ou à ceux qui doutent, qui ne savent pas, n'hésitez pas à venir nous rencontrer parce que nous mettons également en place des visites d'entreprise qui permettent à celles et ceux qui ont le souhait de venir nous voir, nous les recevons pour leur présenter notre environnement industriel pour qu'ils puissent, je dirais, avant de concrétiser leur recrutement ou leur embauche, avoir l'assurance que ce que nous leur proposons correspond aussi à l'attente qui est la leur. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir nous rencontrer parce qu'on a cette capacité aussi à mettre en place des visites pour préparer son embauche, préparer, je dirais, sa réflexion quant à l'entrée dans l'entreprise ou dans la formation. Donc, et nous travaillons également en partenariat très fort avec le territoire du pays de Saint-Omer, avec les établissements de formation du pays de Saint-Omer, justement pour adapter les parcours de formation, les référentiels également, quand on peut, pour que ceux-ci répondent au mieux et au plus près à l'attente, je dirais, de l'entreprise et qu'ils correspondent au mieux et au plus près à la technologie qui est la nôtre pour dire de venir y travailler sereinement, en sécurité et avec toutes les bonnes connaissances nécessaires pour développer sa carrière professionnelle. Donc voilà tout l'engagement qui est le nôtre dans l'alternance. Et puis, ça nous permet aussi, quand les jeunes viennent nous rejoindre, ou les moins jeunes, de valoriser aussi la matière verte, j'en profite pour le dire, je dirais une matière qui ne transmet aucune une matière noble. Développement durable, et vous l'avez dit, vous me l'avez enlevé de la bouche, qui est une matière noble. Et voilà. Et quand on produit ces articles quotidiens, comme le fait Grégory à côté de moi, eh bien, on produit un article noble, vous l'avez dit, je ne changerai pas de mot. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles on est ensemble ce matin ici pour dire que il y a des opportunités, il y a des propositions, il y a des aides, il y a des accompagnements et il y a des personnes qui sont prêtes à vous accueillir. Et n'hésitez pas donc à venir nous rejoindre. N'hésitez pas à celles et ceux qui nous écoutent et qui recherchent un emploi, un poste, à venir s'informer. On est là pour leur répondre, on est là pour les accompagner. Que vous soyez diplômé, fraîchement diplômé ou pas diplômé, on peut toujours trouver une solution. Donc, à partir du moment où la motivation et l'envie est là. Encore merci, Monsieur Vasseur, pour ce témoignage passionnant. Et c'est vrai, je rebondis sur ce que vous disiez, l'Opco2i est là pour accompagner les entreprises et leur proposer des solutions pour l'embauche de personnes. Alors, je veux dire de jeunes ou de moins jeunes, hein, puisqu'on a les mesures pour ça. L'idée, c'est vraiment un travail d'ingénierie en termes de réponse. J'insiste aussi, là, on a le témoignage de la société Arc France, mais ce que Monsieur Vasseur met en place dans son entreprise, d'autres entreprises
entreprises de taille plus petite le font aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une logique d'un investissement. Une entreprise prend un pari, investit sur un jeune qui est motivé. Grégory, vous faisiez part, il habite Calais, Saint-Omer, il y a la mobilité. Voilà, c'est aussi ça, c'est aussi cette volonté-là. Le métier, il s'apprendra dans l'entreprise. Et il faut pas hésiter à s'y investir. Et je reviens dessus, l'industrie a besoin, a des besoins en termes de compétences. Elle est confrontée à de nouveaux enjeux technologiques, écologiques, énergétiques, environnementales, robotisation, numérisation. Elle a besoin de compétences. Il y a des métiers en tension, la chaudronnerie, dans la plasturgie. Je vous parlais tout à l'heure de 32 branches industrielles. J'ai tendance à dire aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, on est capable de construire des pièces pour Airbus jusqu'à à des montres ou à des bagues. C'est ça aujourd'hui l'industrie. Elle offre énormément de possibilités. Alors, quand on dit l'industrie, c'est pas uniquement les postes en production. Il y a toutes les fonctions aussi connexes à la production, la logistique, la maintenance, c'est vraiment un métier en tension, mais les services RH, les services administratifs, la comptabilité, la gestion. Donc voilà, il y a de réelles opportunités dans l'industrie. Bah, écoutez, Monsieur Vasseur et Grégory, je vous remercie pour ce témoignage. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, bah, je vois qu'il y a des questions, effectivement. Enfin, il y a une question. Il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, une question de Salomé. Elle demande, pour les contrats en alternance, exigez-vous une première expérience dans le secteur voulu? Non, non, on peut pas. On est là pour former. On est là pour former. Donc, on va pas, à moins qu'il y ait vraiment un déficit de connaissance du domaine technique. Mais non, on étudie chaque cas. Donc, à cette question-là, je réponds non. D'accord. Ok. Alors, une autre question de Bénédicte. Avez-vous des besoins d'alternants dans le domaine des ressources humaines? Alors, dans le domaine des ressources humaines, nous prenons régulièrement, donc nous avons actuellement des alternants. Pour la rentrée, dans ce que je connais à aujourd'hui, nous avons 2 offres. Donc, la réponse, oui, nous en prenons. D'accord. Une autre question de Fritz. Alors, c'est vrai qu'on s'est focalisé sur l'alternance, les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, mais est-ce que vous prenez des stagiaires? Donc, je pense que des stagiaires écoles dans le cadre de formation en formation initiale. Oui, donc nous prenons des stagiaires. Nous prenons également des stagiaires ouvriers, notamment pour les cycles ingénieurs, hein, donc, qui ont besoin de ce stage-là dans les premières années. Oui, nous prenons des stagiaires assez régulièrement. Oui, tout à fait. D'accord. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Hein. Et comme le rappelait M. Vasseur, c'est votre site, on postule chez Arc France via votre site internet. Alors, justement, nous avons notre site internet, donc arcintl.com, où là vous retrouvez toutes les offres, notamment sous la rubrique talent, d'accord. Et après, pour postuler, il y a une seule adresse, elle n'est pas compliquée à retenir, c'est recrutement@arc-milieu, arc c'est ARC, -milieu, intl.com. Recrutement@arc-du-6, le -milieu, intl.com. Voilà. D'autres questions, puisqu'on arrive au terme de ce webinaire? Je regarde s'il y a encore des dernières questions. J'ai répondu. Alors, c'est toujours une question de Fritz sur les stagiaires. Il demande si vous prenez actuellement des candidatures. Oui. Donc voilà, je ne sais pas. D'autres, sinon. Donc après, à partir des adresses que je viens de vous donner, donc il ne faut pas hésiter. Donc on vous répondra. Voilà. Bah, écoutez, oui, allez-y, M. Vasseur, je vous laisse. Si on arrive à la fin, permettez-nous. Oui, allez-y, je vais vous donner la parole pour le mot de conclure. De vous remercier pour nous avoir donné, je dirais, la possibilité d'échanger avec vous ce matin et encore une fois, et pour moi, responsable formation et alternance dans l'entreprise, de promouvoir notre industrie française, donc notre fabrication française, qui depuis plus de bientôt 200 ans, donc ici, est implantée dans le domaine du verre sur Arc, et une industrie, je vous dis, qui propose de belles carrières
qui apporte des solutions donc à des souhaits, à des attentes. Et ça sera avec un très grand plaisir qu'on vous accueillera, qu'on vous informera demain si vous le souhaitez. Grégory, un mot? Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'ai choisi Grégory à côté de moi, donc je le laisse parler évidemment, mais bon, c'est sa première, je crois, intervention de ce genre, parce que c'est un jeune qui montre il l'a dit lui-même, il est à 50 km d'ici, donc il est sorti de son environnement, je dirais, habituel. Il est allé un peu plus loin que chez lui pour trouver une réponse à son attente, et aujourd'hui, il ne le regrette pas du tout. Donc, Saint-Omer, c'est au cœur, je dirais, au centre, je vais le dire comme ça, au centre des Hauts-de-France, et notamment de la région Nord-Pas-de-Calais. Donc, il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. D'accord. Bah écoutez, je tenais déjà à remercier l'AEF pour l'organisation de ce webinaire, à vous remercier l'ensemble des participants pour vos écoutes et pour votre question. Et puis, autant finir par un slogan, transformer votre vie dans l'industrie. Voilà. Et puis, postuler ou partager. Tout à fait. Merci beaucoup.